1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est bon. Alors bonjour à toutes et à tous. Bien Jean Chadai. J'espère que vous m'entendez bien. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, donc samedi, nous étions effectivement au Noël du comité Hmong avec les différentes églises de la ECM qui étaient présentes. Donc j'espère que depuis ce jour-là, vous avez quand même passé de bonnes vacances pour les enfants, pour les adultes aussi. Donc aujourd'hui est un jour spécial, hein, comme vous le voyez, nous sommes le 31 décembre 2023. C'est le 31 décembre 2023 et donc aujourd'hui j'ai l'honneur de clôturer notre série, enfin plutôt clôturer l'année, juste l'année, sur la prédication concernant notre thème, le thème de notre église qui est tout pour la gloire de Dieu. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a quelque chose pour... Ça, parfait. Donc j'espère que vous avez passé en tout cas déjà une première bonne vacance. Aujourd'hui, nous allons donc continuer à étudier le thème « Tout pour la gloire de Dieu ». Particulièrement le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est « Dieu est glorifié lorsque son peuple de racheter s'agrandit ». Dieu est glorifié lorsque son peuple de racheter s'agrandit. Voilà, c'est le thème que nous allons voir aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Donc, prions ensemble. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie aujourd'hui, pour ce dernier jour de l'année, de pouvoir nous retrouver, de pouvoir célébrer ensemble cette fin d'année, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment remettre ce moment entre tes mains, te demander de nous guider dans l'écoute de ta parole, de me permettre d'annoncer fidèlement ta parole, Seigneur, et de mettre vraiment l'intelligence que tu m'as donnée pour pouvoir te servir en annonçant ce que tu as mis dans mon cœur. Et Seigneur, je voudrais remettre entre tes mains, bien sûr, toutes les personnes qui sont ici présentes, les personnes également qui n'ont pas pu venir, et nous pensons en tout cas à celles qui sont peut-être malades aujourd'hui. Et vas-tu payer ça, c'est pourquoi, Seigneur, ce moment, je voudrais le remettre entre tes mains. Je te remercie et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui étudier un passage qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 26, verset 15. Alors on va le lire ensemble, bien sûr je vais le lire en français et ensuite je le lirai en Hmong. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir et on peut le lire ensemble. Alors donc je vous invite à le lire ensemble. Donc Ésaïe chapitre 26 verset 15.
Tu as multiplié la nation éternelle. Tu l'as multipliée, tu as montré ta gloire. Tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Et en Hmong, Nyachaho Yasaya Chong Nangao Chong Rakauchi qui peign Tawake. Tiashi Tuchu, Kota Wachao Pe Haineng Havatia, Ndoa Pelute Tia Koda. Kayotot Tsai Komeng Jonkangaoli. Kayotot Tsai Komeng Jonkangaoli. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, rapidement, je vais juste vous parler un peu du contexte. Donc, Ésaïe est un prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète est une personne qui parle au peuple, donc à l'époque au peuple d'Israël, pour annoncer ce que Dieu lui a dit. Un prophète est donc quelqu'un à qui Dieu a parlé et qui ensuite va dire ce que Dieu lui a dit au peuple d'Israël. Yasaya yonengtu. Yasaya yaitu tieva chulu. Va-tu haida chichonu qui hono ni mukhacho penjen Israël. Va-tu haicho Esaïe Yasaya haitsa dachi qui Yasaya telem haicho hainen Israël. Le chapitre 26 du livre d'Ésaïe est situé dans la première section du livre. Donc, il y a deux parties dans le livre d'Ésaïe qui va du chapitre 1 au chapitre 39. Donc, le chapitre 26 se trouve dans une première partie du livre d'Ésaïe qui se trouve au chapitre 1, du chapitre 1 au chapitre 39. Yasaya chonengao chao opeyunyan pinyokhonyan nyachao teng I nyachao Yasaya pavelku pi chong I muchao pichao. Ce chapitre fait partie des prophéties d'Ésaïe prononcées au 8e siècle avant Jésus-Christ, donc à peu près 800 ans avant Jésus-Christ. Ce chapitre aborde différents thèmes, comme par exemple la confiance en Dieu, la référence à la paix, l'appel à la repentance ou l'attente du jugement divin. Il parle également de la résurrection et il termine par un chant. Ce chapitre 26 en fait, d'Ésaïe est un exemple de la manière dont le prophète parle des avertissements, mais également des appels de la repentance, ou plutôt à la repentance et des promesses du salut que Dieu donne à son peuple. C'est un appel dans ce chapitre à la confiance en Dieu, même au milieu des difficultés. Ce chapitre 26 appelle à remettre notre confiance en Dieu dans les difficultés. Voici le plan que j'aimerais vous proposer pour aujourd'hui. Voici le premier sujet que j'aimerais vous proposer qui est Dieu est glorifié lorsque son peuple s'agrandit, car son plan s'accomplit. Le deuxième sujet que je voudrais vous proposer ensuite, c'est Dieu est glorifié lorsque son plan s'accomplit, car son peuple témoigne de sa gloire.
vì chọn jeng khét sa va chu comeng vì chọn jeng khét sa va chu comeng. Le chapitre 26, Ésaïe parle, un peu comme nous aujourd'hui, fait un résumé plutôt de tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël. Des difficultés qu'ils ont vécues jusqu'à ce dernier chant où ils remercient Dieu. Et c'est un peu ce qu'on fait en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre. Nous nous réunissons pour remercier Dieu pour toute l'année qui s'est passée. C'est ce chant, on va dire de cette manière, c'est ce chant que Ésaïe nous donne dans ce passage. Donc aujourd'hui est un jour qui ressemble finalement à ce que Ésaïe raconte dans ce passage. Relisons le verset 15. Tu as multiplié la nation éternelle. Il est important, j'imagine, pour ceux qui ont une maison ou ceux qui vont avoir une maison ou qui veulent faire construire une maison, d'avoir un plan presque parfait. Imaginez que vous vouliez construire une maison et qu'il vous manque des toilettes. Imaginez une maison et qu'il n'y ait aucune chambre. Imaginez que vous construisiez une maison et qu'il n'y ait aucune cuisine. Il y a un problème. Évidemment, il y a un problème. Péchan Jongyo, il y a une éternité, il y a une sayo eluche, tashi, tani yo, l'année yo, l'année bat, tani yo, ou eluche, tani chet yo plan. Nembat halkuruche, man kumbat soya tashi, il y a chimwa chevi, il y a chimwa pu, qui y a hotemeng. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce plan, eh bien, il y a un problème. Et actuellement, Ésaïe nous dit justement que Dieu, lui, au contraire, a prévu déjà ce plan. Dieu est celui qui agit lorsque son peuple s'agrandit. Et il y a tout d'abord, quand il dit « tu as multiplié la nation », de qui parlons-nous? De qui parle-t-on? Eh bien ici, bien sûr, nous parlons du peuple d'Israël. Dans le texte, il parle du peuple d'Israël. Ici, Ésaïe nous dit que Dieu est celui qui fait multiplier son peuple. Dieu est celui qui multiplie son peuple. Cette multiplication ou cette croissance, cette augmentation, on peut la voir déjà depuis la création du monde. Vous vous souvenez, je pense, vous vous souvenez, vous savez plus ou moins ce que Dieu a créé dans Genèse au chapitre 1 et 2. Dieu a créé la lumière, les cieux et la terre, les animaux, les oiseaux, les plantes, les arbres, les océans. Dieu a tout créé. Mais est-ce que Dieu a créé un seul animal? Est-ce que Dieu a créé une seule plante? Est-ce que Dieu a créé uniquement un seul être humain? Non, Dieu a créé les choses
en quantité. Il a créé une multitude d'animaux et d'étoiles et seulement 2 êtres humains. Il a créé 2 êtres humains qui sont Adam et Ève. On pourrait dire que ce n'est pas beaucoup, hein, comparé peut-être à tous les animaux, aux étoiles dans le ciel. Mais lorsque Dieu les a créés, il leur a donné la possibilité de se multiplier. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné la possibilité de se multiplier, d'avoir des enfants qui peupleraient la terre. Dieu permet à l'homme et à la femme, à Adam et Ève, de peupler la terre. À partir de 2 personnes, Dieu multiplie la terre, son peuple sur la terre. On pourrait dire que c'est naturel pour nous aujourd'hui d'avoir des enfants. C'est naturel que chacun d'entre nous, en tout cas, puisse faire ou avoir des enfants. Mais ça, si aujourd'hui on le peut, c'est parce que c'est Dieu qui l'a prévu. Imaginez un homme sans son appareil génital, mais j'ai une femme sans la possibilité d'avoir des enfants, alors l'humanité se serait arrêtée juste à Adam et Ève. Mais Dieu ne l'a pas prévu ainsi. Péchen Joma, va-tu chita Ada tia Eva, va-tu pou ko Ada tia Eva moi to mignon, ya va chichi wa ko pe ha chocha ponya ko Eva moi lu chi mignon ti le yen chi to mignon, ya va chichi wa ko va ko Adam wa to mignon ti nga ala yen chi mo mignon. Ti ya pe sao ti yen chi moi ti nen jate le moi Ada tia Eva su. Et c'est ça qui est important. Dieu avait déjà prévu, déjà à l'origine, qu'une multiplication se ferait. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et l'un des enfants d'Adam et Ève, nous le connaissons, c'est Abraham. Pourquoi parlons-nous d'Abraham? On va y venir. Abraham, avant, s'appelait Abram. Mais Dieu lui a fait une promesse et nous pouvons la retrouver dans Genèse au chapitre 17, versets 5 à 7. Aplaha, wande nuhu aplaha, nuhua amblasu, te shiva tu tjoluche iya, dia chichonu, dia khana, so lu tjoluche, nya chho, chikem chou ko hia, ngechi muchong hia. Si nous lisons ensemble, dans Genèse au chapitre 17, versets 5 à 7, « Désormais ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples, des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi, et avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Quand tu es du yo mu wando hainen tia mo kalen yo wa vanzu. Quand yo tieng goûter lu tioche cho quand tia quand tu es du mu le ya tande i tia dao i tia o yo jo lu tioche mu i tsi kali. Yo quand tu vas tu te quand tu es du tu vas tu. Quelle est donc cette promesse finalement qui vas-tu dachi? Eh bien, Dieu a promis à Abraham qu'il serait le père d'une multitude de descendants et que Dieu sera leur Dieu.
vas-tu cho lu che cho Abraham yo yo tu yo kong ni cho sinh du yo chong hein et vas-tu yo yo lo tu vas-tu. C'est une promesse formidable. Bien yo ko tu saint Jean intérieur. Vraiment quelle assurance pour Abraham. Bien yo ça qui cho chen hein cho Abraham. Bien sûr, pour le détail, ici, nous ne parlons pas que des descendants directs d'Abraham. On parle effectivement de tous ceux qui sont les descendants d'Abraham par la foi. Au verset 6, effectivement, que je viens de lire ici, on dit « Je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples ». On peut lire que Abraham sera à l'origine de divers peuples, dont nous faisons donc partie. Nous sommes donc tous concernés, vous et moi. Vous savez, nous, enfin en tout cas moi, et pour ceux qui sont parents, à aujourd'hui, l'un des sujets, voire peut-être même le plus important des sujets qui nous préoccupent, ce sont nos enfants. Mais ça, il y a on se pose toujours la question, quand ils sont petits, comment ils vont grandir? Est-ce qu'ils vont réussir leurs études? Est-ce qu'ils vont trouver du travail? Est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un qui va pouvoir prendre soin d'eux? Est-ce qu'ils pourront avoir des enfants? Qui prendra réellement soin de mes enfants? Eh bien, toutes ces questions, nous nous les posons tous les jours en tant que parents. Et un jour, bien sûr, pour les plus jeunes, vous aussi, vous vous poserez ces questions. Alors, imaginez. Vous avez imaginé? Parfait. Si mon Dieu, si ton Dieu, si votre Dieu vous promettez que vous aurez des enfants, que vous auriez des enfants, que vos enfants auront des enfants et que vous serez le père ou la mère d'une multitude, est-ce que ce n'est pas merveilleux? Vas-tu, tu vas-tu, tu vas-tu, có yo wa itu yoi kong la itu pa kong vì có cho sinh sự yo chong hành pour cho you pour cho ka jong cher hành sa hono. Ce serait plutôt un moment de joie, n'est-ce pas? Un moment où nous serons heureux. Yen yo ha chu san cho pe jong cher hành vì paye pas te vas-tu cho hono cho luche cho pe. Dieu promet cela. Et ce n'est pas tout. Il ne dit pas simplement « vous serez nombreux » et c'est tout. Mais il dit « vous serez nombreux, vos descendants seront nombreux et je serai leur Dieu ». Personnellement, moi, rien ne me rendrait plus heureux aujourd'hui parce que je saurais que si Dieu me fait cette promesse, je saurai alors que mon fils ou mes deux garçons grandiront, auront des enfants, et encore, et encore, et encore, et que Dieu sera leur Dieu. Alors pour moi, je serai comblé. Et c'est un espoir pour nous. C'est vraiment une belle promesse.
thì những cái cái chia sẻ thì cho sẻ trong hành trong bên sau tu những cái cho lưu trữ về những cái chủ bảo thì ya họ và chủ bù thì moi cho bên mà ya họ chủ sang hết. Et imaginez Abraham à l'époque, lui il était déjà très âgé. La promesse que Dieu lui a faite à ce moment-là, c'était juste avant Isaac. Dieu crée cette alliance avec lui et lui dit, tu auras une descendance. Que l'ouchen ne n'empêche John Abraham. Wande va tu yo hai, tu non, John humain Abraham. Va tu te luchete que yo tant mignon que Abraham tu mon yon dans hai tiens, tu l'as hai que rien ça tu nu l'entends tu nu tu moi mignon. Tu achèves tu te lucher han tu que nu a Jean chien hai. Donc imaginez pour quelqu'un comme Abraham, lui qui était déjà âgé, finalement Dieu lui donne une promesse. Et c'est lui qui deviendra cette multitude, qui sera le père de cette multitude. Donc, ici Isaïe nous dit donc que Dieu est glorifié lorsque son peuple s'agrandit en nombre, parce que c'est sa promesse finalement qui s'accomplit. C'est son plan qui s'accomplit. Thì giờ linh đã biết bỏ thì thọ vật chữ qua có bé chọn chân chọn rủ rủ to thì giờ giờ vật chữ lúc học pia giờ học vật chữ tung ba che cho biết son lên số tu. Oui Seigneur, tu as multiplié ta nation éternelle. Dieu agit et c'est son plan. C'est lui qui finalement fait en sorte que nous puissions nous tous ici continuer à nous multiplier. Thì vật chữ giờ tu ở soya có bé John hay chou toi, qui va tu viens toi, toi comme l'un de petsoké ou pétion joujou toi. Et c'est de cette manière donc que Dieu se glorifie, car son plan s'accomplit lorsque son peuple s'agrandit. Voyons ensemble le deuxième point. Dieu est glorifié car son peuple témoigne de sa gloire. Dieu est glorifié quand son peuple s'agrandit, car son peuple, nous témoignons de sa gloire. Qui va tuer tant comme l'un de nous, Heine Hova vie, Peotika Jonu. Peotika Jonu. Aujourd'hui, on est le 31 décembre et hier, j'ai été au 13e à Tant Frère. J'ai fait mes courses pour aujourd'hui et quand je suis rentré, j'ai pris donc la voiture, je suis sorti, on rentrait. Et sur le chemin du retour, on était encore dans le 13e, j'ai dit à ma femme, tiens, regarde chérie, il y a un restaurant où il y a une quinzaine de personnes dehors. 15 personnes dehors, j'imagine, et je suppose que ce restaurant doit être très bon. Elle a dit, ah oui, c'est vrai, peut-être il faudrait qu'on le teste. On roule un peu plus loin encore, 100 mètres un peu plus loin, et elle me dit la même chose pour un autre restaurant. Elle dit, ah regarde, ce restaurant, c'est la même enseigne que celui qu'on a vu avant, il y a encore également 10, 15 personnes dehors qui attendent. On devrait vraiment y aller. On devrait vraiment y aller. Normalement, pe munja tala shwa nyanja Paris, pe mutsanja te pe yote konchonu no, pe bata tsoya te pe tali loche, pe tche te to pe yo loche te ku po hatia nyanda isha moilu ilulan normal ku potine chong tonjon te ku te ha choku chokanja hatia có bỏ một tin chống mình chơi chơi lịch cụ tao mình chơi lu lao nhân đó mình chơi yên cá hàng rồi, thế rồi bây giờ chủ in hút bây giờ chủ lò theo mù xì xí cho phở là ô bọc cá mình chơi thế rồi yên cá theo, thì bây giờ chơi mình gì nè hàng chơi ít bỏ mét tao cá thì tao để chơi cái gì chơi hai chục cái thế, cái gì mỗi lu lao nhân đó giờ giống như lu ở bắt bỏ, nhân giống mà một tin chống theo thì chơi mình chơi alu lan đó mà yên lấy yên hoa phơi rong phơi cá thì bây giờ chủ xí xí hỏi mu xé le hoa phơi lít ya có bên nọ thia. Qu'est-ce qui nous a attirés finalement? Est-ce que c'était le restaurant, c'était l'enseigne? Pas du tout, pas du tout. C'était la file d'attente. Si vous allez à Paris, j'imagine que quand vous voulez trouver un restaurant, si vous voyez une longue file d'attente, la première chose que vous dites c'est ah, ça vaut le coup. Pour y taper ou m'tsanja i palu là man pour être pour y pe pas être là dans ma de ta le show nya shan jo ma yin show jong go la pe pas le tia fait le ma yin zika jia pe pas être moi tin chong le ta
thì bây giờ thì em muốn nung rễ thì rồi bây giờ chủ xí hỏi cho một số lu lan đấy. Eh bien, c'est un peu la même chose avec le peuple de Dieu. C'est un peu la même chose avec le peuple de Dieu. Il y a des gens, il y a minchi, tu vas tu haine. Relisons rapidement le verset 15. Tu l'as multiplié, tu as montré ta gloire, tu as fait reculer les confins du pays sur toutes les frontières. Il y a peut-être un peu de choses qui sont très quand tu as chopé haine havatia, droit peluté tu as coda. Qu'est-ce que signifie sur toutes les frontières? Qu'est-ce que signifie sur toutes les frontières? Il y a pas le monde, il y a JT, les frontières. On parle ici des frontières. Eh bien, déjà une frontière pour un pays, c'est ce qui délimite effectivement, pour nous évidemment, un pays. Ça représente la séparation avec un pays étranger. Dans ce pays étranger, si on regarde, il y a une culture différente, de la nourriture différente, une langue différente, une monnaie peut-être différente, selon là où on va. Et les choses ne sont donc pas pareilles. Il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont dit il y a des gens qui ont cho cha tế là cho anh chị tế nói chị biết bỏ thì giờ lúc thế trời giờ lừa hại nên chị tế dọn đồ lừa hại nên chị lấy những mua cho cái cho nó cho qua trời nữa bé lấy mua cho chế lấy cho nhát zia lấy xịt soi ở trời lấy chỉ xí ở đi bé. Et pour connaître un pays voisin, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut traverser la frontière et aller dans le pays, évidemment. Ce n'est pas en restant en France qu'on saura ce qu'il y a en Espagne. Il faut aller et traverser la frontière pour aller en Espagne, pour connaître le pays. Si tu as pas, il y a les ça Espagne. Tu peux être là, tu as dit, tu as les moukian, garouté, tu as cherché le tu as le nom, le tien, il faut donc entrer dans le pays pour comprendre et voir ce qu'il y a dans ce pays. Lorsque Dieu multiplie son peuple, au point de faire reculer les limites du pays, il le fait de manière à ce que cela atteigne les frontières du pays. Ici, Ésaïe nous dit que Dieu multiplie son pays au point que cela repousse les frontières. Vous imaginez, il y a tellement de monde que les frontières du pays reculent. Il y a des gens qui ont été la multiplication du peuple de Dieu se voit à la frontière. La multiplication de Dieu est présente jusqu'à la frontière. Nous pouvons voir, d'après ce que dit Isaïe, la multiplication, l'œuvre de Dieu jusqu'à la frontière. Alors imaginez-le. On pourrait imaginer quelle multitude pourrait combler un pays au point que les frontières doivent peut-être reculer. Il y a plein de gens, il y a voiture à New York, quand nous avons vraiment tin chong hein, cho ko pêche de ko surtout tin mutsan de cho j'étais il y a chong hein. Pas besoin de traverser, on peut le voir à la frontière. C'est vrai que c'est une image qui est difficile pour nous à comprendre, parce qu'on n'est pas un pays déjà, évidemment. On n'a pas de frontières physiques. Il y a des gens qui ont été il y a des gens qui ont été payen chi moi chọn chỉ tế payen chỉ giải lu tế chờ jean li payen pau. Et si pourtant c'était plus ou moins le cas? Et si c'était plus ou moins le cas? Teshi ya hano ya mo chengne paye salika. Puisque nous sommes le peuple de Dieu, alors nous aussi témoignons de la gloire de Dieu. Vì bây giờ vợ hai nên thì bây giờ chủ ở thì cái cho vợ chủ Notre frontière à nous, ce sont simplement les gens qui sont autour de nous. Ce qui nous sépare simplement des autres, c'est simplement cette distance que nous avons avec tous ceux
bien sûr, qui ne sont pas croyants. Il y a des gens qui sont JT, chopé tout ken, qui y a ça qui est n'y j'ai l'ordé de l'utu, de l'uhaine, ou tu portes sur voiture. Envers qui donc devrions-nous nous tourner? Simplement envers tous ceux qui sont autour de nous, dans le travail, dans la famille, dehors, les gens que vous rencontrez. Ce sont des pays étrangers pour nous. Nous sommes le peuple de Dieu et c'est de cette manière que nous pouvons témoigner. Il y a des gens qui il y a des luttes qui ont été chopées, qui ont lu Hainen, ou qui ont pas tu. Puis il y a des gens qui ont des soit tout penji, soit tout pas, soit tout pas yo mu ho lin jo, qui ont le lutte qui lu Hainen chopé. Ce sont ceux avec qui nous partageons cette frontière. C'est eux avec lesquels nous devons effectivement partager et témoigner. C'est envers eux que nous devons partager. Cela, on peut le voir aussi dans la Bible. Ce témoignage, on le voit dans la Bible. En ce moment, dans l'Église, nous sommes en train d'étudier l'épître aux Thessaloniciens. Et dedans, nous voyons le témoignage de l'Église de Thessalonique. Si je lis rapidement au chapitre 1, verset 8, dans 1 Thessaloniciens, voici ce que dit l'apôtre Paul. Donc au chapitre 1, verset 8, non seulement l'œuvre accomplie chez vous par la parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu'en Macédoine et en Achaïe, mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu est parvenue en tout lieu et nous n'avons même pas besoin d'en parler. Nous n'avons même pas besoin d'en parler. N'es-tu mukeva chuzo lu tomple tso kholoi chi yokhalu sang makedonia telu sang akayasu dashi tene onya cho tso khopoleng no mon hatia n'es-tu jeva chule yolinda chi tape yo hansi loi. L'église de Thessalonique était une église jeune. Quand nous l'avons étudié, nous avons découvert que c'était une église que l'apôtre Paul venait juste d'implanter. Et il a dû fuir à cause des persécutions. Il a laissé sur place cette église. Pour autant, il l'aimait et il a voulu continuer à les encourager. Et lorsque Paul donc écrit cela à propos de Thessalonique, il nous dit simplement que leur témoignage glorifiait Dieu. Le peuple de Dieu glorifiait Dieu. Le peuple, les chrétiens de Thessalonique glorifiaient Dieu par leur comportement. Et c'est pour le chrétien Thessalonique le yen ou que va tu commun l'on de le token jeng chedol por hatia le yotion jeng va tu. C'est une chose qui est importante, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique. Notre témoignage, nous qui sommes le peuple de Dieu, rend gloire à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous témoignons que nous sommes son peuple par nos actions, par nos pensées, par notre comportement, alors de cette manière, nous rendrons gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, le peuple de Dieu aujourd'hui est représenté par l'Église universelle, c'est-à-dire tous les chrétiens, on va dire, dans le monde. Et parfois, il est très difficile. Je sais qu'il est très difficile pour nous
de voir que cela, enfin de voir à quel point cela a aussi une grande importance pour nous, de le comprendre et de le retenir. Lucia non, tu peux t'en gêner ton plan diaté qui est pétion gêne, y a voiture, ben gêne ton plan diaté non. T'as chez yen chion, il chopé ta tao yo. Peignon Lucia non, peignon Tatian non, tu es payé un petit peu à te ou il peut gêne, il y a ton plan diaté dans Jean Lucia. T'as chez yen chaque chrétien est le reflet finalement de l'image de Dieu. Nous sommes effectivement des témoins de ce qu'est Dieu. Tout cela, nous le faisons et nous le sommes pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Souvent, c'est vrai et c'est dommage, on entend peut-être des non-chrétiens qui nous disent « les chrétiens, ce n'est pas les meilleurs. Les chrétiens, peut-être même parfois, ce sont les pires. » C'est pour cela que c'est vraiment important à un point pour nous de comprendre que lorsque nous témoignons, tout comme le peuple, enfin les chrétiens de Thessalonique, eh bien de cette manière, nous rendons gloire à Dieu. N'oublions donc pas que nous sommes le peuple de Dieu et que son peuple, et que donc en tant que peuple, chacun de nous devons témoigner de la gloire de Dieu. Comment nous pourrions voir cela alors finalement? Ésaïe dit que Dieu a a multiplié et fait grandir son peuple, et que cela au point que Dieu est glorifié parce que cela est repoussé aux limites du pays. Eh bien, comment pourrions-nous voir cela? Eh bien, soyons rassurés tout simplement. Soyons rassurés car Dieu agit. Dieu agit et il continue de multiplier son peuple. Nous pouvons donc sans crainte, par exemple, aller annoncer et partager sa parole autour de nous. Alors il agrandira lui-même encore son peuple, car finalement, c'est son plan. Car finalement, c'est son plan. Il suffit de regarder cette salle déjà. Oui, Dieu agit, donc soyons rassurés. Aujourd'hui, nous pouvons être rassurés. Soyons également ces témoins qui montrent à quel point notre Dieu est grand. Prenons soin les uns des autres. Pardonnons-nous et célébrons ensemble notre Dieu, comme aujourd'hui, dans la communion, par la prière, par l'étude de sa parole ou l'encouragement des uns et des autres. N'oublions pas surtout qu'à la tête de ce peuple, il y a Jésus. Dans Colossiens chapitre 1, verset 18, nous lisons que Jésus est la tête de ce peuple.
soyons d'autant plus rassurés que nous qui sommes dans ce monde, eh bien, à notre tête, finalement, il y a Jésus. Il y a l'une tu tiens chien, j'en tête, tu achètes, tu vas, tu tiens. Vite, j'en peux pas un qui est tout taille, bien, tu es sous. Il y a des choses à faire. Je vous avais parlé il y a déjà un certain temps des choses qui pouvaient se dérouler dans notre Église et à l'extérieur. Parlant d'annoncer la parole de Dieu, du dimanche 28 juillet au dimanche 4 août se déroule le festival Paris Praise Festival 2024. C'est effectivement la période des Jeux Olympiques en France. Une campagne, donc un festival est organisé par l'AECM France pour annoncer la parole de Dieu, car il y aura beaucoup de touristes, beaucoup de monde. Et je vous invite donc à vous renseigner, à y participer. Soyons assurés que quoi que nous ferons, c'est Dieu qui agira et qui ajoutera d'autres personnes à grandir, à faire grandir son peuple. ôi họ chú sinh một chất và chú cho một trong nhất trong là Paris vì là yêu cho cáiว่าshi cho Jeux Olympiques nhất là Paris qui il y a sa chaîne gens qui n'est qu'elle est mou con cho lại il chú cho nhiều chất sa khana Việt il est pas une reconnaît qui est cho chất cho va chú cho y a pas một thằng cho nên tu là va chú y a tu y a cho le tout là ou nu hai ning cho nhiều chất sa te que tu sais ou qui y a tu mon nom. Donc ne nous inquiétons pas pardon, par rapport à cela. Et également, pour prendre soin les uns des autres, encore une fois, toujours je vous encourage à voir des associations qui ont besoin de vous, que ce soit le sel ou Portes Ouvertes, découvrir dans le monde que nos frères et sœurs chrétiens souffrent, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre entité, de notre identité même. Jeng de paix penchenya tonyate non ti yamote tsaleyen choke chitsa la yen choke tsanye ti yamote kon ha il y a le sel là portes ouvertes la yen tsar la yen pas là ti yamolen tu ça mou kon genre là ne yem content tiens. Voilà, ce n'était pas grand chose par rapport aux choses que nous pouvions faire, mais il y a encore tellement de choses à notre portée, à votre portée, sur lesquelles nous pouvons agir. Tu connais pas tes yamon doya, tu t'as bien touché ça. Oui yamon doya hein au pays, tu as un champion au temps-là. Tu connais ça très peu quand pays une chien jaune, et te pays au temps quand tu t'as comme un litia. Vu pays un yan haining. Et c'est pourquoi je vous invite vraiment donc à rechercher de quelle manière vous pouvez, vous, qui êtes le peuple de Dieu, glorifier Dieu en tout cela. Voilà, je vous invite à vous lever, nous allons clôturer le culte de ce matin. Prions ensemble. Père, c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous permet de nous retrouver dans ta parole. Aujourd'hui est un jour très spécial, Seigneur. Nous allons clôturer l'année 2023 et recevoir ce cadeau que tu nous donnes qui est 2024. Va-tu peux au cas non quand tu poupées chato con ok tonya ok pe yo saution lo apanego pe non pe yo tsai accompli au cas tu peux yo chon apanego plan non. Et Seigneur, vraiment que cette année, permets-nous, nous qui sommes ton peuple, de te glorifier, à la fois par nos actes, par nos pensées, Seigneur, et par nos actions, par ce que nous ferons et par ce que nous dirons. Apprends-nous à te glorifier. Yalindava tu coup taka poupée, ka petsa ot ka kata komeng le da petsa ke sa, quand de pété ke o ka che d'accueil tu lancha. Oui, Seigneur, vraiment veille sur ton église, veille sur cette église également. Nous savons, Seigneur, qu'il y a tant de choses à faire, mais pour autant, apprends-nous et enseigne-nous. Donne-nous à cœur de te servir, à prendre soin les uns des autres, à grandir, Seigneur, à nous multiplier encore, et comme cela, nous pourrons te glorifier. Et valait si bien pas te mondaya, holu pe chu pe wachita ta shi pe tia cha choko, toko pa pe ka pe tsa lo lo, ka pe tsa
C'est pourquoi je voudrais remettre chacun d'entre nous, Seigneur, que tu puisses nous garder pour cette fin d'année, pour cette année qui se termine, et prépare notre cœur pour cette nouvelle année qui arrive. Je voudrais remettre tout cela, tous ces sujets entre tes mains, et je te prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.